à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, chenille brouche lampadaire. Ah, c'est magnifique. Je l'ai refaite entièrement. Elle est nickel, hein, je peux vous montrer. Ah, elle est refaite nickel chrome. Bon, le dessus c'est un peu cuit, c'est normal. Hein, c'est là, elle est refaite entièrement. Et aujourd'hui, on va voir un truc, je sais pas si vous vous rappelez. Voilà, elle est magnifique. Hein. Je l'ai mise côte à côte avec moi, c'est nickel. En plus, elle a très bonne hauteur. Là, on peut voir là, comme ça. Donc, du coup, aujourd'hui, on va découvrir le truc en question. C'était le fameux bloc qui est là. Si. Voilà, ce petit bloc-là en question. Voilà, ce petit bloc douille. Bon, là, il n'y a pas l'appareillage, hein, bien sûr. Mais franchement, ce truc-là, c'est un outil perfectionnant. Parce qu'on va tester des choses que même vous aurez pu jamais y penser. Parce que je vous garantis, bon, j'ai fait des tests, je me suis spoilé. Mais vous allez voir le truc de malade. C'est tchétché, un truc de malade. Là, je vais vous montrer donc un petit peu. Donc là, on voit. C'est vraiment une super pièce. Hein, c'est de la fonte d'alu. Donc la fonte de la Pax. Hein. Et justement, on a donc, une petite plaque en alu qu'on avait vu avec iodure métallique. Et là, on va exploiter ça de A à Z. Donc là, vous voyez, il y a un téton et plusieurs trous. Donc on peut vraiment rajouter au maximum plein de trucs. Bon, là, j'ai pas de E27, c'est qu'en E40. Donc normalement, on peut mettre de l'E27. Hein, c'est comme si on avait une écart de douille pour Solar 250. Mais on va aller aussi dans le dark, dans le bas fond du truc. Franchement, là, je me suis spoilé certaines lampes, pas tout. Mais franchement, ça peut être pas mal. Donc, on va découvrir ça. Donc, il y a des vis de blocage apparemment aussi, là. Il y a des vis de blocage. Franchement, elle est nickel. Hein, ça se voit que c'est vraiment de la... Bon, il faut penser quand même que ce truc-là, elle est quand même chelou parce que ça n'existe pas dans l'autre catalogue. Sauf qu'elle a une particularité, c'est que c'est pas du Mazda. Donc, je pense que si, c'est du Mazda, sauf que c'est pas marqué. Parce que ça fait vraiment penser un petit peu aux pièces comme de Solar 251. Des pièces qui ont été rajoutées de fonderie, quoi. Bizarre parce que ça me fait penser vraiment à Mazda, ces pièces-là. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo, on va pouvoir découvrir un petit peu tout ça. Donc là, on va faire un test. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Je pense que l'intégralité, ça va être vraiment un truc de malade. Donc du coup, on va pouvoir mettre le petit support. Voilà. Par contre, j'ai remarqué que le support est en traviole. Je ne sais pas pourquoi. Apparemment c'est normal. Ah, bon. Voilà. On va découvrir ceci. Bon, on va commencer déjà par du léger. Alors déjà, on a par exemple, comme tout se passe bien, si je la retrouve la lampe, la poule. Voilà. Donc on a là 150 watts. Donc le classique, hein. Classique par défaut. Ah, par contre, je m'entends résonner la lampe dans l'organe. Ouais, bon, ça se voit pas trop, mais bon, ça va. La lampe, elle est vraiment bien au niveau du truc. Donc, elle est bien réglée. C'est réglage de base, là. Elle est bien réglée, nickel, à la bonne hauteur. Donc, on va calculer à peu près les hauteurs. Donc là, au niveau du réflecteur, donc là, le tube à décharge, il est là. Donc, c'est vraiment bien, en très bonne partie. Donc, très bonne qualité, donc, de la lampe. Voilà. Et pour info, c'est une lampe tubulaire sodium Mazda des années 90-2000. Alors après, nous allons effectuer, donc là on a fait 150, la Mach 2 250 watts de chez Mazda. Hein. On continue Mazda. Voilà, donc on va faire tubulaire. Voilà. Franchement, ça vaut le coup aussi, sauf que c'est un petit peu trop haut. Donc là, par contre, il faudrait simplement reculer. Donc ça, on en verra après. On la reverra. Donc ça, on va le revoir après parce qu'on va retirer un peu la douille un peu plus basse. Donc là, on va garder le même hauteur avec la fameuse tubulaire, la poudrée. Voilà. Donc là, on le sait très bien, c'est commune et pas 250. Hein. Bon là, il n'y a rien à gérer. C'est vraiment la hauteur principale de douille, d'origine, de base. C'est ça. Voilà. Donc ça fait drôle. Hein.
ça paraît choquant. Mais quand on le voit, bon moi j'ai mon retour caméra donc je le vois proprement. Mais franchement c'est magnifique, c'est vraiment une EPA 250 hein, avec un appareillage spécifique. Bon, nous allons passer. Donc ça par contre je fais gaffe parce que c'est une lampe qui est neuve. J'ai pas envie de la péter. Non, je la mets ça comme ça. Voilà. Et donc là, on va descendre un chouïa la douille. Donc là, on va remettre la tubulaire 250 watts, comme on a vu. Et on va pouvoir voir tout ça. Bon, alors du coup, on va prendre la petite papince. Et on va dévisser. Donc là, on va faire ça proprement. Alors, allez, dévisse-toi un peu. Ah ouais, par contre, là, ça va. Je vous garantis, c'est une merde, là, par contre, aller faire ça. Hop. Voilà. Voilà, donc là, c'est un petit peu mieux. Donc là, le tube à décharge est au niveau de là. Donc voilà, donc bon, ça va encore, c'est passable, c'est potable. Donc du coup, là, on voit très bien quand même que la lampe est encore adéquate en 250 watts. Bon, 400 watts, c'est quasiment la même taille du tube, hein, on va pas non plus, d'ampoule plutôt. Hein. Donc on voit un petit peu le truc. Donc 250 watts en sodium tubulaire, ça passe. Après 250 watts au vide, on sait très bien, c'est comme la 150 watts. Mais on voit très bien que c'est pareil. Donc là, par contre, on va un petit peu pousser dans le, on va pousser dans les normes. Et là, et on va passer à du lourd. Là, en fait, on va monter petit à petit. Donc là, on a fait un petit crescendo. Là, on va monter un tout petit chouïa, Donc là, on va passer à 400, sodium 400. Donc là, en ballon poudré. Oui, donc on va essayer de mettre une BF400 dans un réflecteur d'EPA 250. Voilà. Donc là, du coup, ça, je me suis spoilé, c'est impeccable. Donc là, comme on peut voir, la lampe est encore légèrement un peu plus haute que la base. Et là, comme on sait déjà, une BF400 ne rentre pas dans une EPA 250. Sauf que là, avec le réglage de douille, on a des prouesses technologiques de qualité. Donc là, on va redescendre la petite doudouille. La petite doudouille, elle est là. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, on va tester ça. Par contre, c'est chiant. La vis est un petit peu sec. Ah oui, maintenant, il faut défaire la vis maintenant. Donc là, on les fait. Donc là. Ouais, comme on peut le voir. Ouais. Si on descend d'un cran, encore. Ah oui, nickel. Voilà. Voilà. On va resserrer ça quand même. Voilà. Voilà. Donc là, comme on peut voir, la BF400 rentre bien dans une EPA 250. Bon, optique départ. Hein. Donc vous imaginez quand même que là, une EPA 250 avec une BF400 comme ça doit être vraiment un truc de malade. Franchement, il faudrait... Je pense que si ça existe, parce que j'ai déjà vu des supports spéciaux, mais on imagine... Bon là, j'ai pas de support spécial exprès. C'est des petits losanges comme ça qui se mettent entre les deux barres. Mais là, c'est la version un petit peu plus propre. Hein. Et là, déjà, quand on est déjà en... On va dire ballon poudré, c'est une SHP poudrée, mais bon. Ballon poudré 400, franchement, ça rentre parfaitement bien. On n'a pas de problème.
Et là, bien sûr, je regarde ce que j'ai à tester. On va tester. Allez. Donc là, on a vu 400 watts. Soyons fous. Soyons fous. BF 700 watts. Ah, allons-y. Là, par contre, là, c'est une dinguerie. Alors, hop. Ah, attends, par contre, là. Oula. Alors du coup, là, on le voit, la BF 700 watts, elle prend quasiment déjà une bonne partie du réflecteur. Mais, encore des mobilettes, on va redescendre encore d'un cran. Donc là, on est quasiment à fond du réflecteur. Donc là, on va redescendre, donc on va redévisser encore. Là, franchement, je vous garantis, là... Je pense que déjà, même de votre côté, vous devez dire, mais c'est pas possible, il n'est pas 250 BF700, ça va être vraiment rigolo de voir ça. Voilà. Voilà. Hop, et là, on met le truc à fond. Donc là, par contre, ça va être une vraie dinguerie, j'imagine. Donc vous allez surkiffer, vous allez voir la qualité optimale du réflecteur, surtout du bloc appareillage. Voilà, donc là on reteste. Voilà. BF 700 watts, je valide. Donc là on imagine un petit peu déjà le truc de la BF 700. Donc c'est-à-dire qu'on peut encore pousser encore. Oui, mesdames et messieurs, on va pouvoir encore pousser la barre la plus haute du monde. Ah, vous allez voir ça, c'est quoi? Alors par contre, voilà. Voilà. Donc là, on va passer à l'ultime. La BF 1000. Franchement, ça, c'est de qualité, hein. Allez, zou, c'est parti. Alors déjà, je touche le réflecteur. Oh la vache. Mettre une BF 1000 dans une EPA 250. Je pense que personne ne sachait qu'on pouvait le faire. Donc là, ça y est, enfin, vous avez entre vos mains, entre vos yeux, justement, une EPA 200. Bon, une optique d'EPA 250, une Elan 250, mais bon, c'est une optique d'EPA 250 quand même. Donc, avec à l'intérieur une BF 1000. Franchement, je ne sais pas si vous saviez comment c'est impressionnant de voir ça. Grâce à ce petit engin-là, ce petit bloc appareillage, franchement, on en fait des merveilles avec ça. Donc, je pense là, pour info, que la lampe en question doit bien chauffer. Donc, c'est-à-dire que le réflecteur doit bien aussi chauffer, parce que c'est pas prévu pour, puisqu'on sait que les lampes de BF, de bas... En fait, la soulée, c'est que le réflecteur, il sert quasiment plus à rien. Puisque, on va dire, il est allé à 80% du réflecteur est complètement inutilisable. Hein. Par exemple, on va regarder sur le côté. Hein, c'est vrai, bon, je ne peux pas tourner. Mais en fait, sur le côté, la lampe, elle dépasse à peu près de 6 cm. Vous imaginez, en fait, là, et ça ne sert plus à rien. C'est quasiment si la lampe, elle faisait office de vasque. Mais franchement, ça vaut le coup de voir justement ce truc-là. Donc, c'était un tripage de barre. Donc, bien sûr, Yodur Métallique qui voit mes vidéos. Donc, tu vois, on peut bien mettre une BF 1000 watts dans une EPA 250. Ça fait plaisir, hein. Donc, voilà. Donc, ça va, là, de qualité. Et allez, on va, bon, pas pousser un peu plus, mais la même catégorie, la même puissance. Ah. Elle est belle, la BF 1000.
ça par contre, les jeunes ils connaîtront pas ça, la BF 1000. C'est une BF de dingue. Hop, on met la petite popoule. Bon, c'est une grosse popoule, hein, mais bon. Voilà, je bouge pas d'air. Voilà, je fais gaffe de pas la péter. Parce que ça, par contre, les BF 1000, j'en ai pas des masses. Voilà, et là, on va passer de même catégorie. Bon, un peu dégueulasse. SHP 1000. Ah bah non, mais tant qu'on y est. Hein. Hop là. Hop là. Hop, ah. Là, voilà. SHP 1000. Donc en plus, c'est ça le pire, c'est que le tube il est là, à peu près. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Donc le tube il est encore potable encore. Ben, par contre le flux, je pense que là il va plus par l'arrière. Il va plus côté trottoir que rue. Parce qu'en fait le tube à décharge, il prend, on va dire, toute cette partie là. Donc s'il prend cette partie là, ça va à l'arrière. C'est un peu dommage. Mais là par contre, je vais tester un truc que j'ai pas fait. Que je me suis, là je me suis spoilé, donc je savais comment que ça allait. Mais là par contre je vais tester un truc que même personne, je suis sûr, n'est au courant. Voilà, donc on remet la petite BF, la tubulaire. Là par contre, c'est bien en plus, c'est là-bas. Donc là, je vous garantis, je vais tester. C'est pas du sûr, c'est pas garanti, mais je vais tester. Alors attendez, je vais me lever. Là, et on va voir tout ça. Alors. Si je vous disais qu'on allait mettre cette petite popoule, moi je pense que vous n'allez pas la voir celle-là. Non, en fait, je suis devant. Voilà, cette petite popoule-là. Là, je pense que celle-là. Allez, soyons fous. Une de 1000 watts. Oui, les gens, on va s'amuser à mettre une yo-yo de 1000 watts dans une EPA de 150. Je pense que là, ça rentre pas. Mais, en tentant le diable... Ah, n'en sens pas. Mais il y a moyen. Il y a moyen. Donc là, on va mettre. On va tester. Alors, je fais gaffe de pas appuyer sur une touche. Voilà. Donc là. Donc là, vous allez dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Là, franchement, c'est une prouesse que je vais faire. Franchement, là, c'est ça challenge. Oh, on imagine le truc. Oh, attends. Si ça rentre. Alors, hop, on va dévisser. Alors, franchement, c'est une dinguerie. Je dévisse ça. Hop. Ah merde. Ah, il y aura un cran en dessous, vous voyez. C'est dommage. Je croyais que ça rentrait. Mais on peut voir qu'une Yodur 2000 watts, même s'il y a le truc. Là, franchement, il n'y a pas de vis pour trouver. Il n'y a pas de vis là. Il y a vraiment le téton au dernier trou qu'on avait visé tout à l'heure. Mais une Yodur 2000 watts, vous voyez, comme on peut voir, ça prend l'entièreté du bout du réflecteur. Bon, ça passe. Mais ça se vise pas. C'est dommage, j'aurais bien voulu voir. Mais franchement, alors là, c'est pour moi, c'est une nouveauté de voir ça. Donc voilà, je sais que voilà, une Yodur 2000 watts ne rentre pas dans une EPA 250. Elle rentre, mais voilà, c'est dommage. Franchement, on pourra retirer ça.
Allez. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour mes abonnés? Voilà. On va mettre la petite tige pouche poupoule. Là, donc ça. La petite doudouille. Hop. Voilà. Donc je garde de pas appuyer sur le truc. Parce que si j'appuie sur le bouton. Voilà. Et on va remettre. Voilà. La douille de base. Là. On va remettre ça comme ça. Là. Voilà. Et on va remettre ça ici. Le base, la base de la base. Voilà. Franchement, on aura vraiment bien... On aura testé vraiment... un truc de malade. Voilà. Et ben franchement, ça m'a plu. Franchement, de découvrir la joie par défaut du justement de ce modèle-là, donc de la Essor, bon, plutôt le bloc appareillage, hein, la Essor 250, ça c'est normal, c'est basique. Mais de voir la qualité, justement, la propriété, la qualité du bloc appareillage, franchement, j'en ai jamais vu. Donc apparemment, on peut monter à 10, donc là, c'est assez rare. Je pense qu'on verra dans une autre, bah, je sais pas si je la ferai vraiment, dans une solaire 251, ce qu'on peut mettre dedans. Ça peut être une très bonne idée parce que c'est vrai qu'on n'a jamais déréglé les douilles. Mais franchement, là, j'ai vraiment pris mon pied. J'ai vraiment apprécié de... Voilà, donc on peut mettre de la BF1000 dedans. C'est voilà, c'est impressionnant. Je pense qu'il y en a pas beaucoup de gens qui vont être étonnés de voir ça. Et donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Déjà, oui, c'est impressionnant. Et voilà, donc franchement, moi, cette petite lanterne-là, j'apprécie beaucoup. Là. Ah! Là. Et donc du coup, voilà, donc du coup moi ça fait plaisir. J'ai enfin, grâce à Iodure Métallique bien sûr qui m'a offert ces gentilles lanternes là, ces belles lanternes là, de qualité. Franchement j'apprécie parce que c'est des lanternes qu'on n'en voit pas souvent. C'est ça qui est bien. Donc du coup on va pouvoir faire mumuse avec ça. Et donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Cette fois-ci on va se laisser quand même. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Bah... BF1000 là-dedans. Ah bah on a réussi, hein. Ah, c'est pas faux.